Bienvenue sur cette formation sur l'après-bilan. L'après-bilan, c'est-à-dire votre patient est déjà passé faire un bilan de santé. On lui a fait une prescription de produits à prendre et il n'a pas encore débuté le traitement. Votre travail en tant qu'orientateur, en tant que la personne qui a permis de mettre en relation le centre de prise en charge et le patient, vous devez tout faire pour qu'après le bilan, le patient puisse bien savoir que vous êtes soucieux de sa santé, que vous voulez impacter sur sa santé, que vous voulez l'aider. Alors vous avez deux possibilités qui s'offrent à vous. Deux. Première possibilité, après le bilan, vous demandez au patient de vous faire ce qu'on appelle une photographie de son ordonnance dans laquelle il y aura les produits. Vous avez la liste des produits Tienz et leur prix. Il y a deux prix, j'ai toujours dit ça. Le prix client qui représente le prix que Tienz vous donne la possibilité de vendre les produits Tienz. C'est-à-dire qu'en tant que partenaire Tienz, vous avez un prix qui est un prix client, qui est le prix que Tienz vous donne la possibilité de vendre les produits. Maintenant, vous avez le prix distributeur qui est le prix comme si vous-même vous achetez le produit. Ça veut dire quoi simplement? Ça veut dire par exemple que si je vais acheter un produit qui coûte 10 000 à Tienz, étant partenaire Tienz, ça va coûter 7 000 pour moi. Pour quelqu'un à qui je dois vendre, je dois le vendre ça à 10 000. Donc 10 000 représente le prix client et 7 000 représente le prix distributeur. Maintenant, vous allez lui demander cette photo. Pourquoi cette photographie? Parce que vous devez savoir tous les produits qui lui ont été prescrits. Pourquoi? Parce que chacun de ces produits a un impact sur sa santé et également chacun de ces produits doit ancrer dans son traitement. Une fois que vous allez en contact avec cette liste-là, vous allez prendre cette liste-là et comparer avec la liste des produits que vous avez, des produits Tienz et les prix. Vous allez essayer de voir dans quelle mesure vous pouvez lui faire une réduction. Sachez déjà que tous les partenaires peuvent faire une réduction parce que le prix des articles est toujours mis en prix client. Maintenant, la réduction est octroyée par un partenaire, un patient. Ça veut dire que si vous décidez d'octroyer une réduction à un patient, vous entrez en contact avec le responsable du centre dans la ville dans laquelle le patient se trouve. Je prends par exemple l'exemple de Douala, Nouvelle Route d'Obom, ancien dépôt Guinness. Vous écrivez à la responsable et vous lui dites que j'aimerais que mon patient ait tel produit en prix distributeur, ou alors j'aimerais que toute l'ordonnance de mon patient soit en prix distributeur. Ça veut dire que vous n'allez rien gagner le 30%, vous allez gagner juste les PV. Je pense que donc une fois que cela est fait, donc vous écrivez au patient, vous lui dites que vous avez pu lui avoir une réduction exceptionnelle. Il ne doit pas penser que c'est aussi facile que ça. Donc il faut bien que dans le langage que vous employez, il puisse bien comprendre que vous avez fait ça de manière exceptionnelle et vraiment que ça doit rester encore vous deux. Parce que vraiment, ce que vous avez fait comme faveur, c'est une faveur exceptionnelle. Ça ne doit pas devenir une habitude et il ne doit pas voir comme si vous pouviez réduire le prix des produits depuis que vous n'avez pas fait. Il faudrait bien qu'on se comprenne là-dessus. Un autre élément et deuxième élément très important. Chaque patient qui part faire son bilan, après qu'il ait fait son bilan, demandez-lui toujours est-ce qu'on a pu satisfaire ses attentes, est-ce qu'il a encore des questions. C'est très important. Parce que en tant que la personne qui l'a orienté là-bas, ce serait bizarre, ce serait mal vu de le laisser partir faire le bilan de santé, les résultats sortent et vous ne l'écrivez plus jamais. Vous l'écrivez seulement quand vous savez que vos intérêts sont là. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc ça, c'est un travail que vous allez faire. Vous allez le faire de fond. Vous allez vous battre à ce que à chaque patient qui passe faire son bilan, vous le fassiez. Ça ne coûte pas beaucoup. Ça, c'est juste un message vocal qu'on fait. C'est assez simple que ça. Ça doit permettre à établir un lien un peu plus fort entre vous et le patient que vous avez orienté là-bas. Parce que si un patient passe, je prends un exemple au centre de Yaoundé, quittant par exemple, je prends l'exemple de Chang pour venir sur Yaoundé. Et après, vous ne l'écrivez plus après son bilan. Vous pensez qu'il vous considère comme quoi? Il vous considère comme un simple prestataire, il n'y a rien de particulier. Alors que la stratégie CIMO, bien le langage CIMO, doit vous permettre de vous rapprocher de vos patients. Parce qu'on parle de santé. Et en matière de santé, on est empathique, on est patient, on a l'écoute. Et surtout, en matière de santé, on se met à la place de l'autre. Il faut toujours que vous gardez cet aspect à l'état d'esprit. Vous n'êtes pas payé parce que les gens viennent faire le bilan, mais vous êtes payé parce que vous voulez aider les gens à aller mieux. Donc, votre mission s'achève quand quelqu'un est guéri. Votre mission ne s'achève pas quand il se sent mieux. Votre mission s'achève quand il est guéri. Et ça, vous devez toujours lui faire part de ça. C'est pour ça qu'il y a une différence entre ceux qui font dans la bonne santé et ceux qui font dans la santé. Parce qu'il faut bien remarquer que si vous faites ce système constamment, vous aurez constamment des patients qui auront assez de force pour poursuivre le traitement. Mais si vous ne le faites pas, vous allez avoir des patients qui se découragent, qui après le bilan de santé ne veulent plus prendre les produits, qui vont peut-être crier, voilà, non, ce n'est pas sérieux, vous m'avez écrit juste une fois, qui vont peut-être vous demander, j'avais déjà supprimé votre numéro, présentez-vous encore, juste parce que vous n'avez pas établi ce lien. Donc faites-le et faites-le. Et prenez ça comme une habitude. Au tout début,
de toute activité, on a toujours une difficulté, c'est normal, ça prouve que vous êtes nouveau. Mais au fur et à mesure que vous appliquez certains principes, ça reste, vous devenez comme un automatisme. Donc, rendez-vous donc au sommet et surtout, n'oubliez pas, la meilleure stratégie, c'est la discipline.